Et si, à cet instant précis, sans même que tu t'en rendes compte, tu étais en train de vivre l'une des périodes les plus décisives de toute l'histoire de l'humanité? Regarde autour de toi. Les événements s'accélèrent, les repères disparaissent, les certitudes s'effondrent. Ce que tu pensais être normal ne l'est peut-être pas. Et si ces guerres, ces crises, ces bouleversements n'étaient pas simplement des coïncidences, mais des signes annoncés il y a plus de 1400 ans, des signes que très peu de gens comprennent réellement, des signes que beaucoup ignorent, par peur ou par insouciance. Mais voici ce qui est encore plus troublant. Certains de ces signes sont déjà sous tes yeux, aujourd'hui, maintenant. Et pourtant, la majorité des musulmans continuent leur vie, comme si rien n'était en train de changer, comme si tout allait continuer normalement. Mais laisse-moi te poser une question. Et si tout était en train de basculer, sans que tu sois prêt? Et si cette génération, la tienne, était celle qui allait être témoin d'événements que les générations passées redoutaient? Ce que tu vas entendre dans cette vidéo n'est pas une théorie, ce n'est pas une coïncidence, c'est un rappel, un avertissement, et peut-être une chance pour toi de te réveiller, avant qu'il ne soit trop tard. Reste jusqu'à la fin, car certaines vérités que tu vas découvrir aujourd'hui pourraient littéralement changer ta manière de voir le monde et ta relation avec Allah. Si tu es prêt à ouvrir les yeux, écris en commentaire « Je suis prêt ». Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le contexte, les signes de la fin des temps. Depuis plus de 1400 ans, l'islam nous a avertis. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas nouveau. Allah dit dans le Coran, « L'heure approche et la lune s'est fendue » Sourate Al-Qamar 54, 1. Ce verset n'est pas simplement un récit du passé, c'est un rappel puissant que le temps avance et que l'heure se rapproche inévitablement. Dans la tradition islamique, les savants expliquent que les signes de la fin des temps sont divisés en deux catégories. Les petits signes, ceux qui apparaissent progressivement, et dont beaucoup sont déjà visibles aujourd'hui. Les grands signes, des événements majeurs, spectaculaires, qui marqueront un tournant irréversible pour l'humanité. Mais prends un instant et observe le monde dans lequel tu vis. Les conflits se multiplient. Des nations entières vivent dans la peur et l'instabilité. Les valeurs se perdent. Ce qui était autrefois considéré comme mauvais devient normal, et parfois même encouragé. L'injustice se répand. Des innocents souffrent, pendant que d'autres profitent sans jamais rendre de compte. Et ce qui est troublant, c'est que tout cela correspond exactement aux descriptions transmises depuis des siècles. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les yeux, crise économique, division sociale, tension globale, des familles séparées, des peuples opposés, un monde qui semble de plus en plus déséquilibré. Et pourtant, beaucoup continuent à vivre comme si tout cela était normal, comme si ce n'était qu'une phase, comme si tout allait simplement s'arranger. Mais au fond, une question reste. Et si tout cela faisait partie d'un plan bien plus grand? Observe bien le monde autour de toi. Rien n'est vraiment normal. Selon toi, quel est le signe le plus évident aujourd'hui? Écris-le en commentaire. Les signes qui se manifestent aujourd'hui. Il y a des signes que tu ne peux pas ignorer. Des signes que tu ressens, mais que tu n'expliques peut-être pas. Le premier,
C'est cette sensation étrange que le temps t'échappe. Les jours passent, puis les semaines, puis les mois, et soudain, tu te rends compte que tout va beaucoup trop vite. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait averti. Le temps s'accélérera, jusqu'à ce que les années ressemblent à des mois. Et aujourd'hui, écoute ce que disent les gens autour de toi. On est déjà en fin d'année. J'ai l'impression que la semaine vient juste de commencer. Ce n'est pas une simple impression. C'est un signe. Un autre signe, encore plus troublant. C'est la confusion entre le vrai et le faux. Aujourd'hui, les mensonges sont répétés, partagés, amplifiés, jusqu'à devenir des vérités pour des millions de personnes. Les réseaux sociaux explosent. Les informations circulent en quelques secondes. Mais la vérité devient de plus en plus difficile à discerner. Et le plus inquiétant, c'est que le mal ne choque plus. L'injustice devient normale. Les comportements autrefois condamnés sont aujourd'hui acceptés, parfois même célébrés. Le Coran nous rappelle que les peuples passés ont été détruits à cause de leur injustice. Et pourtant, aujourd'hui, l'histoire semble se répéter. Regarde autour de toi. Des innocents souffrent. Des injustices sont visibles, mais elles sont souvent ignorées ou banalisées. Et au fond de toi, il y a peut-être une gêne, une sensation que quelque chose ne tourne pas rond. Cette sensation n'est pas anodine. Ce que tu ressens est réel. Ce que tu ressens est un signe. Ce que tu ressens est un signe. Ne l'ignore pas. As-tu remarqué que le temps passe plus vite? Écris « oui » en commentaire, si tu le ressens aussi. Histoire du Coran. Avertissement pour notre époque. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité. Bien avant nous, d'autres peuples ont vu les signes, mais ils ont choisi de les ignorer. Regarde l'histoire du peuple de Nuh, Noé. Pendant des années, il les a avertis, il leur a parlé, jour et nuit, avec patience. Mais que faisait-il? Il se moquait de lui, de se moquer de lui. Il refusait de croire, jusqu'au jour où le ciel s'est ouvert et que les eaux ont tout emporté. À ce moment-là, il était trop tard. Et que dire des peuples de Had et Thamud, des civilisations puissantes, avancées? Ils construisaient des structures impressionnantes. Ils avaient de la richesse, la force, le pouvoir. Mais avec cette puissance est venue l'arrogance. Ils pensaient être invincibles. Ils ont rejeté les avertissements. Et soudain, un châtiment est venu, imprévisible, irrésistible. Aujourd'hui, regarde notre monde. Nous avons une technologie que les générations passées n'auraient jamais imaginée. Nous contrôlons des machines, des systèmes, des réseaux mondiaux. L'humanité semble plus puissante que jamais. Mais en même temps, beaucoup se sont éloignés d'Allah. La foi diminue, les cœurs s'endurcissent, les signes sont ignorés. Et c'est là que le parallèle devient troublant. Car l'histoire nous montre une chose. Quand les signes sont ignorés, les conséquences finissent toujours par arriver. L'histoire ne fait que se répéter. Et peut-être que nous sommes en train de vivre une répétition à une échelle encore plus grande. Ne sois pas comme ceux qui ont ignoré les signes et qui ont regretté trop tard. Penses-tu que l'humanité est en train de répéter les mêmes erreurs? Écris ton avis en commentaire. Le mardi, une espérance, mais aussi une épreuve. Parmi tous les signes évoqués, il y en a un qui intrigue, qui fascine et qui fait naître autant d'espoir que de crainte.
l'arrivée du Mahdi. Selon les enseignements prophétiques, le Mahdi apparaîtra à une époque bien précise, une époque marquée par le chaos, par l'injustice, par une confusion profonde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a annoncé qu'il remplira la terre de justice, après qu'elle ait été remplie d'injustice. Mais réfléchis un instant, le monde aujourd'hui est-il stable? Les dirigeants inspirent-ils confiance? Les richesses sont-elles équitablement réparties, partout? On observe des tensions, des divisions, des populations qui perdent espoir, des systèmes qui semblent fragiles, et surtout, une perte de repères. Le bien et le mal deviennent flous. La vérité est contestée. Les cœurs sont troublés. Et c'est précisément dans ce type de contexte que les textes décrivent l'apparition du Mahdi. Mais attention, il est essentiel de comprendre une chose. Personne ne peut affirmer avec certitude quand il viendra, ni dire qu'il est déjà là. Ce que nous pouvons dire, c'est que certaines conditions évoquées ressemblent étrangement à notre réalité. Et cela doit nous pousser à réfléchir. Car l'arrivée du Mahdi ne sera pas seulement un soulagement, ce sera aussi une épreuve de foi, une épreuve de discernement, une épreuve pour ceux qui seront prêts et pour ceux qui ne le seront pas. Alors la vraie question n'est peut-être pas « quand viendra-t-il ?», mais plutôt « seras-tu prêt s'il apparaît de ton vivant ?» Prépare ton cœur, car les grandes épreuves approchent. Crois-tu que nous sommes proches de cette époque ? Écris ton ressenti en commentaire. Histoires réelles, modernes, qui font réfléchir. Ce que nous avons vu ces dernières années n'est pas anodin. Ce ne sont pas simplement des événements isolés, mais une succession de secousses qui ont bouleversé le monde entier. Des crises économiques mondiales, du jour au lendemain. Des millions de personnes ont perdu leur stabilité, leur travail, leur sécurité, des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des inondations, des incendies, des villes entières transformées en ruines en quelques heures, des pandémies qui ont arrêté le monde entier, des frontières fermées, des familles séparées, une peur globale. Et ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle tout peut basculer. Une personne peut être stable aujourd'hui et tout perdre demain. Allah nous avertit dans le Coran: nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. 255. Ce verset n'est pas théorique, il est visible, réel, vécu. Écoute ces histoires que beaucoup partagent aujourd'hui. Un homme qui avait une entreprise stable et qui a tout perdu en quelques mois. Une famille qui vivait paisiblement, puis soudainement touchée par une catastrophe. Des personnes qui pensaient contrôler leur vie, jusqu'à ce qu'un événement imprévisible change tout. Ces témoignages ne viennent pas d'un seul endroit, ils viennent du monde entier, et ils racontent tous la même chose. Rien dans ce monde n'est garanti. Tout peut changer en un instant. Et peut-être que le message derrière tout cela n'est pas seulement la peur, mais un rappel que cette vie n'est pas une destination finale, mais un passage, un test, un moment temporaire. Ce monde est instable, parce qu'il n'a jamais été fait pour être permanent. Ce monde est un test, pas une destination. Ne t'y attache pas comme s'il était éternel. Quelle épreuve t'a le plus marqué ces dernières années? Partage ton expérience en commentaire. Comment se préparer spirituellement face à tout ce que tu viens d'entendre? Une question devient essentielle. Que dois-tu faire maintenant? Car connaître les signes, sans se préparer, ne change rien. La véritable protection n'est pas matérielle. Elle est spirituelle. Allah dit dans le Coran:
C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Dans un monde rempli de confusion, de peur, d'incertitude, il existe un refuge, un apaisement, une lumière. Et ce refuge, c'est le lien avec Allah. Alors comment te préparer? Renforce ta prière. Ce n'est pas seulement une obligation, c'est un moment où tu te reconnectes, où tu te recentres, où tu trouves la paix au milieu du chaos. Lis le Coran. Ce livre n'est pas juste à réciter, c'est un guide, une lumière qui éclaire ton chemin dans l'obscurité. Fais du dhikr, même dans les moments simples. Rappelle-toi d'Allah, car chaque rappel apaise ton cœur et te rapproche de lui. Et la vérité, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui déterminent ta paix intérieure, mais ta proximité avec Allah. Une personne peut vivre dans le chaos et être apaisée, une autre peut avoir tout et être perdue. Tout dépend de son cœur. Et c'est aujourd'hui, maintenant, que tout commence. Pas demain, pas quand tu auras le temps, maintenant. Quelle habitude vas-tu changer dès aujourd'hui? Écris-la en commentaire et engage-toi devant Allah. Conclusion, plus du A. Et maintenant, après tout ce que tu viens d'entendre, prends un instant et réfléchis. Peut-être que nous sommes plus proches que nous ne le pensons. Peut-être que ces signes ne sont pas là pour faire peur, mais pour réveiller, un rappel, une opportunité de revenir vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Car au final, ce qui comptera, ce n'est pas ce que tu savais, mais ce que tu as fait avec ce que tu savais. Dua, ô Allah, guide-nous parmi ceux que tu as guidés. Protège-nous des épreuves visibles et invisibles. Renforce notre foi dans les moments de doute. Pardonne nos péchés. Et accorde-nous une fin belle et apaisée. Like la vidéo. Abonne-toi à Inspiration Islamique. Partage ce rappel autour de toi. Si ce message t'a touché, écris Allahu Akbar en commentaire.